Seigneur, nous voulons bénir ton Saint-Nom ce matin. Toi qui réunis ton peuple dans ta présence pour te célébrer. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains, car nous voulons te voir élevé encore. Nous voulons te voir glorifier encore. Nous voulons te voir magnifier encore. Nous voulons te voir exalter encore. Nous voulons te voir, Seigneur, oh Dieu, établir encore ton règne, Seigneur, au milieu de nous. Père, nous nous abandonnons entre tes mains. Fais de nous ce que ton cœur désire. Seigneur, maintenant que nous voulons t'écouter encore au travers de ta parole, Seigneur, je viens prier que toi seul puisses ramener ce matin tout ce qui n'est pas conforme à toi, à l'obéissance de Christ. Seigneur, je viens tout soumettre ce matin à ton autorité. Règne encore au milieu de nous. Seigneur, nos pensées, nous te la donnons. Seigneur, nos désirs, nous les tournons vers toi. Règne encore au maître absolu. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi dit, nous disons tous Amen. Amen. Tel que nous sommes debout, nous allons prendre la Bible dans le livre des Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, nous sommes tous debout pour la lecture de la parole. Nous lirons à compter du verset 3 jusqu'au verset 14. Si nous avons trouvé, nous pouvons tous ensemble lire. Nous lisons. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes les choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Amen. Ça, c'est la prière de Paul, mais c'est en même temps ma prière ce matin. Verset 15. Il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui le fasse connaître, qui illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la gloire, la glorieuse richesse de son héritage au milieu de ça, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers qui croyons, envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force. Il l'a mis en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus, à partir de là on va lire ensemble,
Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. On continue. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? On peut s'asseoir, que Dieu vous bénisse. J'aime bien cette parole, il dit, il a mis en action dans le Christ, en les ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Vous savez, cette semaine, j'étais en train de rouler dans ma voiture et une pensée est venue dans ma tête. Comme je dis souvent, d'emblée, quand je prépare les messages, des fois il m'arrive de ne pas prêcher ce que je prépare. Parce que ce que j'ai préparé ce matin, c'est pas ça que le Seigneur m'a donné de vous parler. Mais pendant que j'étais assis derrière, le Seigneur m'a ramené dans le livre des Éphésiens pour me faire comprendre une richesse que nous, en tant que peuple de Dieu, nous avons et que nous devons mettre en action. Amen. Vous savez, depuis ces 2 derniers dimanches, je nous ai parlé de notre vocation en tant que peuple de Dieu et comment le peuple de Dieu est appelé à se comporter dans ce monde. Et une chanson revenait dans ma tête cette semaine. Une chanson qu'on a l'habitude de chanter. Et souvent, dans cette chanson, nous disons, nous allons dans les camps de l'ennemi pour arracher ce qui nous a volé, n'est-ce pas? Mais bizarrement, depuis toutes ces années, j'ai toujours aimé cette chanson. Mais je vous assure qu'à compter de cette semaine, cette chanson-là, je ne l'aime plus. Il y a des gens qui me regardent, qui se posent la question, mais pasteur, qu'est-ce que tu veux nous dire ce matin? Vous savez pourquoi? Pourquoi je l'aime plus? Parce qu'en lisant le livre des Éphésiens, la Bible nous montre une chose. C'est que notre devoir aujourd'hui en tant que peuple de Dieu, ce n'est pas d'aller dans le camp de l'ennemi pour arracher ce qui nous a volé. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, à la croix de Golgotha, il a fait un travail. Qui croit au travail que le Seigneur Jésus-Christ a accompli à la croix? La Bible dit que à la croix, il a dit tout est accompli. Et il était descendu dans le lieu inférieur pour faire quoi? Arracher toutes les bénédictions que l'ennemi avait prises. Et dans le livre de Jean 10, la Bible dit que le voleur ne vient que pour faire quoi? Voler, égorger, détruire. Mais Jésus-Christ ajoute, mais moi je suis venu pour faire quoi? Donner la vie et la donner en abondance. Mais dis-moi maintenant, si réellement tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, pourquoi toute ta vie tu dois retourner encore dans les camps de l'ennemi pour continuer à arracher ce qu'il t'a volé? C'est qu'à la croix de Golgotha, Jésus-Christ ne t'avait rien donné. Vous êtes avec moi ce matin? Les gens me regardent, se posent la question, mais où est-ce que tu veux nous emmener? On va y arriver. Si tout le long de ta vie chrétienne, tu dois retourner encore dans le lieu inférieur pour aller arracher ce que l'ennemi avait pris. Vous savez quand est-ce que l'ennemi a pu voler l'héritage de l'homme? C'est le jour de la désobéissance de l'homme. Mais le jour où toi et moi nous avons fait le pas d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, il y a eu un shift qui s'est passé. La Bible dit que de lui Jésus-Christ, Éphésiens 3, je veux lire. Éphésiens 3, versets 14 à 15. La Bible dit ceci.
C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Amen. Je nous ai dit l'autre fois, ton origine m'importe peu. Le nom de ta famille m'importe peu. Parce que Yabet était né dans une famille qui vivait des difficultés, non? Tout le long de sa vie, il a tellement passé au travers des difficultés après douleur. Mais un jour, il a réalisé que si le même Dieu qui est l'auteur, le créateur du ciel et de la terre, a été capable d'opérer, d'agir avec des hommes comme Abraham, Moïse, Noé et tout le reste, il dit, ce Dieu-là est capable aussi de le faire avec moi. Amen. Je suis d'accord. Le combat spirituel est biblique. Croyez-moi très bien. Je ne dis pas qu'il ne faudrait pas combattre. Celui qui dira cela, ça ne cadre pas avec la parole. Parce que la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Je le crois. Mais j'ai compris une chose, c'est que au travers de l'œuvre de la croix dont nous parlons, il nous arrive de déclarer les paroles de la Bible, de l'œuvre de Christ. Mais des fois, il nous arrive aussi d'ignorer le vrai travail qui a été accompli. Parce que la Bible dit quoi? Que le Seigneur Jésus-Christ, pendant 3 jours, il est descendu dans le lieu inférieur. Et dans ce lieu, qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti arracher la clé qui était entre les mains de l'ennemi. Pour faire quoi? Racheter. Quelqu'un expliquait dernièrement. Souvent, quand nous parlons du rachat, nous ne réalisons pas qu'est-ce que cela veut dire. Vous savez, quand j'achète quelque chose, c'est un premier achat, non? C'est mon bien. Mais quand quelqu'un vient après moi pour racheter ce que j'avais acheté, ça veut dire que la chose ne m'appartient plus. Amen. Ça veut dire que désormais, la chose appartient à la personne qui a racheté ma part. Et aujourd'hui, nous, en tant que peuple de Dieu, la Bible dit que béni soit l'Éternel, tel que Paul a commencé son épître des Éphésiens. Béni soit l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. L'autre fois, j'ai dit que le monde dans lequel nous vivons est gouverné et dirigé par tout ce qui est spirituel. Vous savez, pour que toi et moi nous puissions être capables de percer dans un domaine ou dans un autre, il faudrait que notre niveau de spiritualité soit élevé. Voilà la raison qui fait que ceux qui ne connaissent pas Dieu vont dans des histoires comme sciences occultes et tout le reste pour avoir une certaine forme de domination auprès de tout ce qu'il y a sur la terre. Mais la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, au travers de son œuvre, a fait quoi? Il nous a bénis, nous en tant que son peuple, de toute forme, de toutes sortes de bénédictions dans le lieu élevé. De telle façon à ce que ces bénédictions-là qui sont cachées en lui, personne n'est capable de les arracher d'entre ses mains. Et il dit que celui qui est entre ses mains, personne n'est capable de l'arracher. Vous savez, la seule fois que l'homme, un chrétien, devient la proie de l'ennemi, c'est lorsque le chrétien s'écarte de la voie de Dieu. Amen. C'est lorsque le chrétien s'écarte de sa destinée qu'il devient la proie de l'ennemi. Et l'ennemi maintenant a le droit légal de commencer à diriger la vie de cette personne. Mais Éphésiens dit ceci: nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons reçu une grâce particulière. C'est que ce monde est contrôlé par la puissance de l'ennemi. Ce monde est contrôlé par les principautés. Mais pour nous qui avons reçu le Seigneur, Dieu nous a fait grâce d'être assis avec le Seigneur Jésus-Christ dans le lieu élevé pour être capable de dominer sur toute forme de domination des principautés, sur toute forme d'esprit, à cause du nom de Jésus-Christ. Et il a donné pour chef à l'Église. Ce qui fait qu'aujourd'hui,
les dominations, les principautés sont sous nos pieds, non pas à cause de toi, mais à cause du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Non pas à cause de moi, mais à cause du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous, en tant que chrétiens, aujourd'hui, quand l'ennemi vient pour nous empêcher d'entrer dans notre héritage, je disais mercredi qu'il est arrivé un temps pour nous, en tant que peuple de Dieu, de réclamer nos droits comme les enfants, comme l'enfant prodigue avait réclamé ses droits auprès de son père. Il avait compris que mon père est un père qui est riche. Mon père est un père qui est capable de changer mon avenir. Mais pourquoi je continue à vivre dans un état comme si j'avais un père pauvre? Amen. Amen. Alors voilà pourquoi je veux me lever pour aller auprès de mon père et réclamer ma part. Et la Bible nous montre que quand cet enfant a réclamé sa part auprès de son père ne lui a pas refusé cela. Il lui a donné. Mais quelque part aussi, l'enfant avait un devoir. C'était de fructifier l'héritage qu'il avait reçu de la part du père. Mais malheureusement pour lui, il n'avait pas compris cet héritage. Et c'est le cas pour la plupart. Qui, bien que ayant reçu Jésus-Christ, continuent à être encore sous l'oppression de l'ennemi. Comment pouvez-vous imaginer que la Bible dit clairement que Jésus-Christ est notre chef suprême et il a tout mis sous ses pieds. Il a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et encore sous la terre. Et il appelle les disciples et leur dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Mais comment se fait-il que le diable arrive encore à arrêter la progression de la vie de certaines personnes? Amen. Amen. Quelque part, ces choses, ce matin, que je te parle, cela doit te révolutionner. Pourquoi ta vie doit toujours être de la sorte? Je m'en fous des alliances que tes parents ont fait, bien-aimés. Je m'en fous de ta source. Mais une chose que je sais, si réellement l'œuvre de la croix est réelle, amen. Si réellement l'œuvre de la croix est réelle, c'est que ma destinée n'est pas appelée à être liée par les sorciers de ma famille. C'est que ma destinée n'est pas appelée à être liée par les occultistes de cette ville. Amen. Si réellement l'œuvre de la croix est réelle, à moi peut-être que ce qui s'est passé ce jour-là à la croix n'était qu'une mise en scène. Mais si c'était une réalité, bien aimé, voici le temps pour toi. Si jusque-là, le diable continue à te tourmenter, à te faire croire que toi, ta vie n'ira nulle part. Toi, tu es destiné à rester à ce point.